Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée national du Burkina Faso où on va explorer les habitats du Faso. Dans cette série guidée, on va voir des différents habitats culturels et puis ethniques. J'espère que vous allez l'aimer. Allons-y. Bienvenue aux habitats du Faso et vous allez découvrir les habitats des différentes communautés. Et à l'instant, nous sommes au niveau de l'habitat Marka, qu'on appelle encore Dafi. C'est la même appellation. Et comment la maison est bâtie, le toit est en dalle. Voilà. Et la dalle, c'est le bois qu'on aligne de telle sorte à prendre toute la surface de la maison. Et la terre est fait monter en dame. Et l'étanchéité est faite de telle sorte que l'eau ne reste pas en haut. Quand il pleut, l'eau va descendre et rien ne rentre à l'intérieur. Voilà. Et toutes les maisons où ça sera une dalle, quelle que soit la communauté, ça ne va pas ressortir de la même façon de faire. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de la case Marka, comme les autres communautés, nous nous sommes focalisés sur ce que nos grands-parents ont utilisé. Voilà. Et si vous remarquez ce que nos grands-parents ont utilisé, c'était constitué uniquement de la poterie ou des objets en bois. Voilà. Donc, vous allez remarquer tout ce qu'ils utilisaient comme ustensiles de cuisine, c'était fait, soit c'était la poterie. Et le matériel de couchage était fait à partir de ce qui existe dans la localité. Il y a certaines localités où vous allez trouver les nattes qui sont faites à partir des feuilles de rognier. Il y en a où vous allez trouver que les nattes sont faites à partir de la paille ou des tiges de récolte, comme le sorgho par exemple. Voilà. Ça, c'est une idée générale pour toutes les communautés. Donc, dans chacune des habitats traditionnels, vous pouvez trouver le faso d'Anfani, puisque chaque communauté a des motifs de faso d'Anfani qui leur sont propres. Voilà. Donc, vous avez dans la maison Marka également, en tout cas, leur faso d'Anfani. Voilà. Le pain traditionnel. Et maintenant, chaque communauté a sa particularité. Voilà. Donc, comme chez les Marka, vous allez remarquer ces deux chambres-salons. Deux chambres-salons dont ils se sont vite adhérés à la polygamie. C'est l'homme qui se promène dans les chambres, donc tour à tour, en fonction de ce que, en tout cas, la famille même a organisé. Et également, ce qu'il faut noter, vous pouvez trouver également la jarre qui est utilisée pour mettre de l'eau à boire. On va dire le frigo traditionnel. Et également, vous pouvez trouver le foyer dans la maison Marka, puisque la maison est utilisée pour tout. On prépare dedans, on dort dedans, donc vous pouvez trouver le foyer à l'intérieur. Et également, vous avez la lampe traditionnelle qui fonctionnait avec le beurre de karité. Voilà, donc on met le beurre de karité dans l'assiette, on plonge une mèche en cotonnade à l'intérieur et on fait sortir un bout. Et c'est sur ce bout-là qu'on met le feu. Et le beurre de karité va assurer le fonctionnement et c'est ça qui va donner la lumière à l'intérieur de la salle. Et concernant la lampe traditionnelle, nous allons trouver ça dans les maisons de toutes les communautés. Et ça ne change pas d'une communauté à une autre. Et il y en a, on peut trouver que la lampe est fixée soit à terre ou soit fixée directement sur le mur. Voilà, mais le fonctionnement reste le même. Voilà ce qu'on peut dire de l'habitat Marka. Et également, d'une communauté à une autre, vous pouvez trouver en tout cas des places où qu'ils font déjà pour que les gens puissent s'asseoir au dehors. Donc nous avons un exemple de banc traditionnel déjà fait. Voilà, donc où les gens peuvent s'asseoir pour causer. Voilà. Ce qu'il faut noter également, pour les habitats où le toit est fait en dalle, vous pouvez trouver une échelle. Voilà. Donc voilà l'échelle à côté où on peut exploiter ça pour se retrouver sur la toiture. Voilà. Et la toiture peut être exploitée pour sécher les céréales après les récoltes. Le temps de les conditionner dans les greniers. Voilà. Et ce même toit, pendant la période chaude également, on peut exploiter ça pour dormir. Voilà. Ici, nous sommes au niveau de l'habitat Sénoufo. Voilà. Où le toit est fait en paille, 2 pentes. Mais il faut se dire que le toit soit fait en dalle ou en paille, l'eau ne rentre pas. Voilà.
Et si l'eau commence à rentrer, il faut se dire que le toit ne tient plus, il faut décoiffer et reprendre. Voilà. Et ce qu'il faut noter également pour les sénoufos, on a 3 types d'habitats. Nous avons la maison en dalle, comme ce que nous avons vu chez les Dafi. Et nous avons cette maison là où nous sommes en face. Et vous avez la case ronde également que vous trouvez chez les sénoufos. Et c'est l'usage qui diffère d'une maison à une autre. Voilà. Et la maison en dalle, si nous trouvons chez les sénoufos, c'est que c'est la maison de quelqu'un qui est avancé en âge. Et celle qui est en face, c'est une maison à dormir. Et vous allez remarquer, vous n'allez jamais trouver des foyers dans ces maisons chez les sénoufos. Et la case ronde, c'est une cuisine. Donc c'est là-bas que vous pouvez trouver le foyer. Voilà. Et à l'intérieur de la maison, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Vous avez ce que nous avons trouvé dans la maison d'Afi, on peut trouver les mêmes choses. Voilà. Les tabourets à 4 pieds pour les femmes. Vous avez les ustensiles, vous avez la lampe traditionnelle et également nous pouvons trouver un lit qui est déjà pré-construit en terre. Voilà. Dans la maison d'Afi, ça existe également, mais nous n'avons pas fait cas de ça. Voilà. Donc, dans la maison sénoufo, vous allez trouver également la daba, puisque les sénoufos sont à la base des cultivateurs. Voilà. Il n'y a pas une autre activité en monde sénoufo autre que le travail de la terre. Voilà. Donc, nous avons la daba qui est très importante chez le sénoufo.